Bonjour, c'est Myrtille et bienvenue dans le grenier. Je vous présente la création de ce tableau sur bois Rêve d'éléphant. Il s'agit d'une commande pour un cadeau pour une personne qui aime les éléphants et la couleur violette, mais qui n'a plus beaucoup de place sur ses étagères. On est donc parti sur une idée de tableau afin de pouvoir l'accrocher sur un mur. On trouve toujours une petite place pour ça. Je commence par faire un fond violet pour nous mettre dans l'ambiance du thème. Alors à la base, je l'avais fait plus foncé dans l'optique de faire des détails plus clairs, mais finalement ça ne rendait pas très bien et j'ai décidé de faire l'inverse, un fond plus clair avec des détails plus foncés. Donc j'ai refait un fond, je vous le montre pas dans la vidéo, mais j'ai fait 2 fois le fond pour pouvoir corriger cette idée qui finalement en pratique ne se révélait pas comme je le souhaitais. J'avais donc déjà réfléchi à ce que je voulais faire et j'avais décidé de faire un gros plan sur une tête d'éléphant et de l'entourer de nuages pour faire un tableau un peu poétique. Et de cette manière pouvoir jouer aussi beaucoup sur les couleurs. J'avais aussi envie de jouer sur les textures et l'effet 3D. J'ai donc décidé de pyrograver la tête d'éléphant. Au début j'avais décidé de la faire entièrement en pyrogravure et puis je me suis rendu compte que finalement ça ressortirait moins, ça serait trop uniforme. Donc j'ai pyrogravé uniquement les détails importants comme les défenses, les yeux et j'ai fait les autres détails à la peinture. Le fait de mélanger les techniques permet de lui donner un peu plus de relief. Nous voici donc à l'étape de la peinture des nuages. J'ai d'abord défini quelle couleur de nuages je voulais mettre à quel endroit. J'ai laissé des bordures pour pouvoir faire des espèces de dégradés. C'est pas tout à fait un dégradé, je voulais faire quelque chose d'un peu vaporeux pour faire justement l'effet nuage.
donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire sur les bordures différentes couleurs en une méthode un peu plus vaporeuse avec un pinceau qui est vraiment dédié à ça. Ce pinceau est défoncé, ce pinceau ne sert qu'à faire ce type d'effet sur mes peintures. Une fois les nuages terminés, pour que l'éléphant ressorte un peu mieux, je lui ai rajouté une couche de peinture nacrée pour qu'il brille justement en fonction de où on se place pour le regarder.
C'est seulement à cette étape que je me suis rendu compte que finalement, malgré la peinture nacrée sur l'éléphant, il ne ressortait pas assez et que je donc pyrogravais le contour de l'éléphant. Afin d'accentuer encore cet effet de mélange des techniques pour que l'éléphant ressorte mieux sur le tableau, j'ai décidé d'utiliser 2 vernis différents, un vernis mat pour les nuages et un vernis brillant pour la tête de l'éléphant, afin d'accentuer encore l'effet nacré que j'avais appliqué auparavant. Et pour finir, je voulais vraiment un effet 3D sur ce tableau, donc j'ai rajouté des détails sur l'éléphant pour accentuer un peu l'élément fantastique, rêverie poétique qui était à l'origine de mon idée. Et voilà, le tableau est terminé. Vous allez pouvoir voir sur les scènes suivantes comment le côté nacré brillant rend en fonction de là où on se place pour le regarder. Si vous voulez soutenir mon travail gratuitement, abonnez-vous et partagez sur Facebook, Instagram et YouTube. C'est tout simplement le grenier de Myrtille partout et ça aide vraiment. Et si vous souhaitez offrir ou vous offrir une de mes créations, leurs descriptifs précis sont dans mes albums photos Facebook.